Bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, nous sommes avec l'immense privilège d'accueillir quelqu'un dont j'ai à cœur de faire le portrait parce que je pense que ce monde aurait bien intérêt à voir un peu plus, à en savoir un peu plus. Et puis dans cette catégorie de portrait, j'ai toujours l'élan d'essayer de creuser toujours un peu plus profondément pour que ce soit pas l'interview de plus ou l'interview de trop, mais pour qu'on puisse vraiment aller à la rencontre de l'humain derrière le professionnel. Et puis, vous savez, comme j'aime profondément les personnes qui sont entrepreneurs et qui essayent de poser quelque chose dans le monde qui soit une bénédiction pour leurs clients, puis au-delà. Et aujourd'hui, on est vraiment totalement dans ce cas-là, puisque j'ai l'immense privilège d'accueillir mon ami Laurent Marchand, que vous connaissez probablement, parce que qui ne connaît pas Laurent Marchand, mais auquel cas, si vous ne le connaissez pas, Oui, auteur du livre Tout est possible, fondateur du mouvement Tout est possible. Laurent est coach depuis bien longtemps. Il accompagne des personnes depuis bien longtemps, à commencer par lui-même. Et aujourd'hui, il accompagne des centaines, des milliers de personnes dans des groupes fabuleux dans lesquels les gens attrapent les outils, attrapent les manières de faire pour reprendre leur vie en main et puis se donner une trajectoire de vie qui soit, voilà, qui soit respectueuse de la force qu'ils sont. Et c'est quelque chose que j'apprécie chez lui. C'est quelqu'un pour moi qui remet les gens debout, là où ils sont à genoux ou à terre, et il leur permet de reconnecter avec une vraie bonne équilibrée puissance, et puis à transformer tous les aspects de la vie, que ce soit les relations, que ce soit le business, que ce soit l'argent. Voilà, il a une affection particulière, notamment pour l'éducation et l'éducation des adolescents. Peut-être qu'il va nous toucher deux trois mots là-dessus aujourd'hui. On pourrait en parler pendant des heures de Laurent. Voilà, il est pour moi un des acteurs majeurs en francophonie sur voilà, ces personnes qui vous accompagnent à changer votre vie. Sauf que chez lui, c'est pas du marketing. Chez lui, sa trajectoire de vie et ses clients démontrent que c'est ce qu'il fait. Et son message, c'est tout est possible. Alors, on va voir ensemble ce qu'il en est, mais surtout, on va aller à la rencontre de l'homme. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais vous le présenter. Attention, il va apparaître à l'image parce qu'il va parler, et puis pouf, tout à coup, ça va apparaître. Salut Laurent, comment tu vas? salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Merci pour cette merci pour cette présentation. C'est à chaque fois toujours un peu embarrassé parce que je me dis ah ouais tiens c'est vrai ah oui tiens c'est vrai. Bon bah écoute voilà c'est ça c'est moi aujourd'hui sous certains aspects. Merci d'avoir choisi cela. Bah, écoute, c'est ceux qui sont venus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être nuancer, ajouter pour juste ouais, que tu sois à l'aise avec la présentation de toi et que tu puisses connecter aussi avec les gens qui nous regardent? Non non moi je ferais une présentation qui dirait juste c'est un mec qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et en fait voilà j'ai une ambition qui est effectivement celle de remettre les gens debout. Je trouve que c'est intéressant. Les gens en parlent jamais en fait de ça. C'est la première fois qu'on parle de ça dans une interview. Ouais, ouais, j'ai vraiment envie de ça en fait. J'ai envie de mettre les gens debout, en tout cas de leur donner des outils pour pouvoir le faire. Et, euh, et c'est vrai que ça c'est une facette qui me plaît beaucoup. Ouais. Mm. Ah, cool. Je sais pas trop où on va aller aujourd'hui. Je t'avoue que j'ai parfois des questions, une structure, mais là j'avais vraiment l'élan aujourd'hui. Proposer une espèce de bulle un peu de suspension à ceux qui vont regarder, comme je l'ai dit, pas une interview de plus ou une interview de trop, Mhm. mais quelque chose dans lequel on pourrait, tu sais, avoir une conversation. On est amis depuis longtemps, Mhm. j'aurais envie, voilà, j'aurais envie de voir qu'est-ce que tu as, l'élan de partager, de livrer. Qu'est-ce que t'as... On va commencer par là, tiens. Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme ça à brûle pour point? Le premier truc que tu as envie de dire aux gens qui vont regarder cette entrevue. Ah, putain, ça démarre fort. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui regardent euh, je pense qu'ils ont probablement d'autres choses à faire. Mais ils décident de pas faire ces choses-là. Ils décident de regarder une interview. C'est pas parce que on est des gens particuliers, mais c'est sans doute parce que eux le sont et qui sont donc à l'affût d'informations qui peuvent vraiment transformer les choses pour eux. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai envie de dire en fait. Cette interview démarre, mais cette interview, c'est pas nous en fait. Cette interview, c'est vous qui êtes en train d'aller chercher des informations ici avec nous. Et voilà, j'espère que vous les trouverez. En tout cas, on fera tout pour. En tout cas, en tout cas, je ferai tout pour aller là où il y a des choses essentielles. Et, euh, et puis voilà, et puis sortir de tous ces éléments futiles qui sont déjà partout ailleurs.
Ouais, carrément. C'est quoi le grand message de Laurent Marchand aujourd'hui? Donc, bien sûr, il y a ce message de tout est possible qui est très très fort et tout. Mais aujourd'hui, tu vois, si tu avais un dernier truc à dire, qui te restait quelques heures et tu dis ce truc-là, faut vraiment que je le passe à un maximum de gens parce que ça, c'est vraiment vraiment important aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, quelques heures, ce sera encore un long discours, mais quelques minutes, voire quelques secondes, je dirais, euh, vous marchez main dans la main avec Dieu, euh, essayez de vous en rendre compte. Ah, j'adore. Ça commence fort aussi. J'adore. Tu sais ce que j'adore là-dedans, c'est pas aller chercher Dieu parce que vous en avez besoin. C'est actuellement, il a sa main dans la vôtre en fait. Exactement. Et J'adore vous dans cette la, façon dont tu le poses. Ouais. et vous Tu dans parles la, pas souvent ouvertement de, de Dieu. Enfin, c'est pas un mot que je t'entends souvent utiliser, même si tu tournes autour, même si c'est vraiment présent, cette notion de profondeur, de sacré, de quelque chose d'indicible. Mais Bah, en fait, c'est parce qu'il y a un problème d'interprétation. C'est juste que je m'adresse à des gens qui ont entendu parler de Dieu dans les églises, et moi, c'est pas de celui-là dont je parle. hmm. Moi, je parle d'une énergie générale qui part de nous et qui revient à nous et qui emplit tout partout. Dieu, c'est ma part, c'est ma part divine en fait. C'est la part de moi qui sait, c'est la part de moi qui est l'intégralité de moi. Les gens pensent que ce qui les identifie, c'est leur nom, c'est leur prénom, c'est leur numéro de sécurité sociale, c'est l'endroit où ils vivent, le fait qu'ils soient un homme, une femme. Donc c'est des identifications par l'ego. C'est pourquoi pas, hein, franchement, c'est intéressant aussi. Hein. Mais mais en fait, ils oublient et je le vois dans les programmes, parce que comme tu disais, il y a des milliers de personnes qui les suivent ces programmes et je le vois dans les programmes comme les gens oublient en fait qu'ils ont une part qui est une part absolue, qui est une part sublime, puissante, heureuse. Et en fait, il la voit plus à force de s'identifier avec des choses qui sont vraiment des identifications enfin, pas si intéressantes que ça, quoi. Et en fait, ils oublient cette part, quoi. Et c'est cette part qui marche avec eux la main dans la main, quoi. Ils marchent avec eux-mêmes surpuissants, tout-puissants, immensément beaux et heureux, quoi. Mais c'est pas celle-là qu'ils privilégient dans leur réflexion. Voilà. Et toi, elle s'est dévoilée à toi quand? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais une main dans la tienne ou que tu n'étais pas seul à marcher ta vie, qu'il y avait quelque chose justement de plus grand, de plus puissant qui était en ta compagnie? Ça, ça apparaît quand? Est-ce que c'est là depuis toujours? Est-ce qu'il y a eu un moment plus précis de déclenchement? Bah, je pense qu'en fait, pendant très très longtemps, j'avais même pas une once de cette réflexion-là, tu vois, j'y étais pas. Moi aussi, j'ai regardé l'église ou j'ai regardé le curé comme une solution en me disant ça peut pas être là. Enfin, c'est pas possible en fait. Ça voudrait dire que chaque fois je compte sur quelqu'un, tu vois, c'est bizarre. Et puis après, je trouvais que c'était insultant pour moi de me dire que j'aurais besoin d'une église, d'un curé ou d'un mentor ou d'un grand frère. Mais c'est aussi insultant pour lui. À mon sens, c'est aussi insultant pour lui. Pourquoi, il aurait ce rôle de devoir me sortir d'un merdier dans lequel je me fous tout seul, tu vois. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, si j'arrive à comprendre assez rapidement que je peux être mon pire ennemi parce que mon caractère, mes colères, mes exigences, mes frustrations font que bah, chaque jour, je décide de faire des choses qui vont plus vers le conflit ou la déconstruction que vers l'unité et la paix. Bah, si je suis ce personnage-là, je suis aussi forcément l'autre. Tu Hmm. vois, si je suis ce personnage qui merde, je suis aussi forcément ce personnage qui réussit. Je peux pas être que l'un. Parce que l'un appelle l'autre obligatoirement, quoi. Hmm. Et en fait, il a fallu que j'aille au tréfonds d'une vie, voilà, compliquée parce que déjà je la comprenais pas, hein, pas compliquée parce que dans la matière c'était chiant. Oui, dans la matière c'était chiant, mais c'est surtout que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je créais ça.
Et en fait, j'étais tellement loin de moi, tellement loin de piger mes fonctionnements que bah, au bout d'un moment, je me suis cassé la gueule. Et en fait, c'est quand je me suis relevé, donc ça s'est matérialisé par un arrêt cardiaque à un moment donné de ma vie où j'étais vraiment très très fatigué. J'avais pas dormi pendant un mois. Waouh. Ouais, j'avais pas dormi pendant un mois. C'était après la séparation avec ma première femme où je constatais un énorme bordel. En fait, c'était même pas que cette situation-là. Cette situation-là, elle me faisait dire, en fait, j'entendais une voix qui rigolait à l'intérieur de moi parce que je m'étais toujours promis de pas faire la même connerie que mes parents, c'est-à-dire de se séparer et puis de briser en fait la vie des enfants qui allaient avec. Et en réalité, j'ai fait exactement la même chose. Enfin, c'est presque pile poil au même moment, l'enfant du même âge. À peu près. Donc il y avait quelque chose qui riait à l'intérieur de moi qui disait franchement, c'est bien la peine de te faire des promesses aussi cons, tu vois. Et donc j'étais fatigué de tout ça, fatigué du type d'amitié que j'avais, fatigué du type de relation que j'avais avec mon travail, avec l'argent, avec tout quoi. Et donc je ne dormais plus, j'arrivais plus en fait à dormir. Et au bout d'un moment, bah mon cœur il a lâché. Et il se trouve que bah c'est peut-être là où en fait la rencontre s'est faite, tu vois. C'est Hmm. que chez moi j'avais deux urgentistes qui étaient juste les copains d'une copine que je connaissais pas professionnellement, que je connais. Elle était juste avec eux, on est allé boire un coup chez moi et boum, je suis tombé. Et donc ces deux urgentistes, ils m'ont maintenu. En fait, ils auraient pas été là, j'y passais. Waouh. Mais ils m'ont maintenu, en fait, ils m'ont fait un massage cardiaque pour que mon cœur ne s'arrête pas. Puis après, derrière ça, j'étais vraiment stone. Pour le coup, j'étais complètement à l'ouest. J'avais l'impression d'avoir pris un énorme coup sur la tête. C'est comme si ça résonnait. Tu sais, comme si tu te lèves, t'es complètement, je sais pas comment expliquer ça. T'es abasourdi, en fait. Et en fait, dans cette espèce parce que du coup, t'es tranquille, tu vois. T'as plus ton mental du coup, t'es dans une espèce de sas où en fait tout apparaît trop bizarre et en fait tu te dis, putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ces deux personnes étaient là pour m'aider en fait? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi qui est peut-être protégé en fait? Hmm. Et en fait c'est là où j'ai commencé à me questionner. C'est là aussi où j'ai commencé à développer aussi des choses très particulières avec mon hypersensibilité. Je sentais la présence des gens et tout. Et en fait ça m'a balancé dans un univers et cet univers il a transformé absolument toute ma perception. Et puis, et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, va explorer ça, va écouter les voix que t'entends, parce que je te dis, t'es dans le cirage, donc t'es pas en position de réagir ou de te rebeller ou de dire non. T'es dans un état d'acceptation et tu dis, ok, très bien. Bon, bah, si je suis protégé, alors montre-toi, tu vois. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à conscientiser des parts de moi qui avaient des solutions, en fait. Simplement parce que j'étais plus occupé à regarder que les problèmes, sans doute, tu vois. Mais et c'est là que la rencontre s'est faite, je pense. Et il y a plein de choses qui se passaient à ce moment-là. C'est que j'avais vraiment le sentiment que j'étais protégé. Je vivais des choses, je savais pas quoi dire, mais je recevais quand même la réponse. Et donc je disais la réponse et tout le monde me disait ah ouais effectivement. Et moi je me disais mais en fait je savais même pas que j'allais dire ça, tu vois. Enfin c'était ce moment-là, il a duré quelques temps, ça a duré plusieurs semaines. Et puis il se passait des choses bizarres, tu vois. J'ai la sœur de ma chérie de l'époque là, elle vient me voir et elle me dit donc c'est une danseuse, elle me dit j'ai mal au dos et tout, tu peux pas faire quelque chose. Ce qu'on m'aurait jamais demandé avant, tu vois. Hmm. Et en fait, j'ai regardé son dos et j'ai dit oui, il y a ça, et j'ai remis son corps comme ça. Et elle dit ah putain merci et tout, et elle s'en va et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment je sais ça? D'où ça vient? Et donc du coup je me suis dit bah fais pas n'importe quoi, apprends, tu vois. Donc j'ai commencé à Ouais. apprendre les systèmes, les fonctionnements, le corps et tout. Mais à chaque fois je découvrais des trucs ouf et je me disais bon allez apprends parce que sinon je pouvais pas juste aller à l'intuition et me dire que c'était ok, tu vois. J'avais trop peur de faire une connerie, puis c'est le corps quand même, c'est pas n'importe quoi. Hmm. Donc voilà, c'est arrivé à ce moment-là et puis je me suis dit voilà ma vie, il faut plus que ce soit ce qui se passait jusqu'ici, c'est plus possible en fait.
Et donc, je me suis mis à lire, j'ai lu des centaines de livres j'ai lu du Chopra, du Jodorowsky, j'ai lu du Krishnamurti, je bouffais de la littérature de sagesse, j'ai lu du Osho Rajneesh, tellement Paulo Coelho, c'était constant. Et en fait, ça m'a balancé dans un univers qui était plus le mien finalement, tu vois, qui était vraiment plus le mien. Ça parlait de l'énergie. Moi, je suis hypersensible, donc l'énergie, je savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je lise, je sais pas, Les Scènes plumes de l'Aigle enfin tous ces bouquins, quoi, tu vois, où je me dis ah oui, d'accord, mais en fait, il y a d'autres gens qui en parlent de ça, quoi, mais ils en parlent pas comme d'une souffrance, quoi. Ils en parlent comme d'une opportunité à connecter avec les choses autour de toi. Donc finalement, c'est peut-être ça ton truc, tu vois. J'ai lu la rapport Tokarev, j'ai lu tous ces trucs-là où je me disais, putain, mais c'est super intéressant, en fait. Mais pourquoi on m'a jamais donné ces bouquins? En fait, j'étais juste dans un autre monde, quoi. J'étais juste, mais moi-même, hein, je ne sais pas, personne m'a mis là-bas, hein. J'étais dans le monde il faut que j'ai raison, tu vois. Ouais. Il faut que je sois plus fort, il faut que je prouve. Donc là, c'est sûr que ça faisait un gros gap. C'est énorme comme gap. C'est vrai, c'est clair que si je comprends bien, tu sors vraiment d'un monde, puis tout à coup, un peu, t'as comme une espèce de rupture dans ta vie qui passe par la symbolique est forte parce que l'arrêt cardiaque, t'étais sur le seuil, t'aurais pu y rester en fait. Ah bah, c'est même, Et c'est même carrément ce que je me suis dit. Je me suis dit, si on est en train de parler de petits drapeaux qui se lèvent, tu vois, si hmm, on est en train de parler de signes, le prochain, tu vas ramasser dans ta gueule. Mais honnêtement, je te jure, après, je me suis dit que j'avais plus d'autre choix que de trouver une autre voie, une autre solution, parce que je me suis dit, le prochain signe, il sera sans appel, quoi. Je veux dire, si celui-là, parce que j'en ai eu plein avant, hein, des accidents, des trucs, j'en ai eu plein des signes, hein. hmm. Donc celui-là, je me suis dit, il ressemble à l'avant-dernier. Donc, Après c'est sûr, je vais le rencontrer. Il n'y a pas de doute ouais, c'est possible. ça. Pour l'instant, je marche dans la main, mais le jour où je lui ferai la bise, ça va me faire drôle. Donc là, je me suis dit, par trouille, par trouille, hein, soyons clairs, je me suis dit, ouais, il faut passer à autre chose, mon gars, parce que là, ça va être fatal. Et tu vois, je pense aux gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils aimeraient bien peut-être avoir des pistes pour se rendre compte peut-être un peu plus ce qui marche dans la main de Dieu, comme tu le disais, mais avec ton approche. En évitant peut-être la case arrêt cardiaque, je sais pas, est-ce que tu aurais peut-être deux, trois choses tu vois, que tu pourrais nous dire à la lueur de ton expérience sur justement comment est-ce qu'on peut faire pour, selon toi, s'en rendre un peu plus compte ou... En fait, C'est par là. la case arrêt cardiaque et toutes les cases avant des difficultés, des creux, des coups, en fait, ce n'est que l'illustration de ma capacité à être un crétin et à m'accrocher à des choses qui sont toxiques. C'est-à-dire, et des choses simples, hein. Bon, c'est pas forcément des choses, c'est pas forcément des gens ou des situations, etc., hein. C'est des choses simples. C'est euh, cette volonté que j'avais de vouloir prouver à mes parents quelque chose, c'est toxique. Euh, le fait de vouloir avoir raison quand je discutais avec mes amis, c'est toxique. Le fait de me retrouver en petit groupe et flinguer à 5-6 quelqu'un qui est pas dans la bande aujourd'hui, tu vois, qui est pas avec nous, c'est Je vois bien, ouais. toxique. C'est toxique. Le fait de faire passer son intérêt avant celui des autres, ou le fait de profiter que quelqu'un soit pas très en forme pour aller chercher des informations qui vont nous servir à nous, ou pour, euh, ou pour lui prendre quelque chose, c'est toxique. Mm. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est quand même le comportement de 90% des gens, en fait. Là, ne serait-ce que la volonté d'avoir raison, ne serait-ce que le jugement, ne serait-ce que tout ça. Et en fait, il y a pas besoin de passer par un arrêt cardiaque. En fait, c'est parce que moi, je me suis accroché à ça. En fait, ne pas dormir pendant un mois, pour moi, c'était la conséquence d'avoir le sentiment d'avoir eu tort. D'avoir eu tort dans mon couple, d'avoir eu tort dans ma vie. C'était de la colère contre moi-même, hein.
quand je ressassais la nuit, je ressassais pas sur des formules mathématiques pour devenir le mec le plus intelligent du monde. Je râlais parce que j'avais perdu, tu vois, parce que j'avais perdu. J'avais Mm. perdu une compétition face à moi-même, hein. J'avais pas perdu par rapport à l'autre, hein. J'avais perdu dans une compétition où je voulais me prouver des choses, où je voulais être le meilleur, le plus fort, plus intelligent que papa et beaucoup moins contre maman. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, bah, tu tiens pas parce que déjà, c'est une guerre inutile. Et puis parce que ça bouffe ton énergie, en fait. Ça bouffe même pas ton énergie, puisque il y a même pas d'énergie qui est mise à ça, parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, du coup, tu bouffes à l'intérieur quelque chose qui n'est même pas ton énergie. Moi, de l'énergie, j'en avais plein. Mm. Mais ça te bouffe intérieurement, physiquement. Et au bout d'un moment, bah, ton cœur, il est fatigué de ça, tu vois. Il est fatigué d'être en colère, il est fatigué de pleurer, il est fatigué de râler, il est fatigué, tu vois. Mais je me suis fatigué tout seul. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'en fait, l'accès, il est assez simple. Et d'ailleurs, quand on le voit dans les programmes, je vois bien que les gens n'ont pas vraiment d'efforts à faire pour trouver la paix, tu vois. La paix, moi, je l'utilise, en tout cas là la façon dont on y arrive dans le programme, c'est une respiration, hein. C'est vraiment une respiration, c'est juste un temps pour toi, tu vois, c'est juste un temps pour toi où tu calmes ta tête et tu calmes ton... Ah, c'est celle-là, tu vois, c'est juste, tu soulages et puis ça y est, tu t'arrêtes, quoi. Tu crées un espace dans lequel tu es juste tranquille et bien et tu penses à rien. Alors c'est difficile d'entendre ça, tu penses à rien. Mais plus tu le fais et plus c'est juste c'est juste tu fais pause, quoi, tu vois. Mm. Et puis après, si tu penses à des choses, tu penses à des choses, c'est pas grave. Mais petit à petit, ces choses auxquelles tu penses, elles sont, tu vois, elles passent comme ça. C'est pas très important puisque toi, tu te mets dans un autre état qui est pas l'état justement où ton mental et ton ego ils sont actifs. Tu es dans un état où tu es dans ton corps en fait. Tu t'installes dans toi-même. C'est comme si tu allais te réfugier, voilà, dans le fauteuil que tu représentes pour toi-même et tu te remets dans toi et puis t'es bien quoi. Et puis si ça dure 12 secondes, c'est pas grave quoi, tu Mm. vois. Si ça dure 12 secondes, ça durera peut-être 13 les fois suivantes, ou 15 et 20, et puis peut-être un jour, tu parviendras à être juste tranquille, magnifiquement tranquille pendant 1 minute dans ta journée. Mais déjà, quand tu fais ça, tu fais pas, enfin, tu corresponds à peut-être, je sais pas, 0,00001% de la population mondiale. C'est-à-dire, personne ne fait ça. Mm. Et dans cet espace de tranquillité, t'as la paix, en fait. T'as la tranquillité, t'as la paix, voilà. Et donc, tu peux construire à partir de ça. Ça, c'est Dieu, en fait. Tu vois, c'est là, c'est le point de rendez-vous, il est là. Excellent. C'est carrément un mode d'emploi, tu vois. Moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et en fait, t'as pas besoin d'aller dans une église pour qu'on t'explique ce qu'est Dieu. Tu peux aller à la rencontre de ta propre expérience de Dieu. Et puis ça, c'est pas un truc sur lequel on va pouvoir te raconter les carabistouilles, quoi. Tu sais, c'est un truc, tu sais. En fait, ce qu'on sent, on le sait. Donc, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ça. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, ça leur donne une piste. Et ça leur permet peut-être aussi de... Parce que tu vois, moi, je pense que Je sais pas ce que t'en penses, mais dans certains livres, il y a certains mystiques qui témoignent d'expériences, de connexion avec Dieu. Et en fait, quand tu les entends parler, c'est extrêmement... Enfin, quand tu les lis, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement proche d'eux, c'est tellement pas dans la théorie et dans la philosophie, tu vois. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche quand tu parles comme ça aussi, parce que ça ramène ça, là, à disposition de tout le monde. Et ramener Dieu à disposition de tout le monde, je pense on est quelques-uns à avoir envie de faire ça. Et puis moi, ça me touche beaucoup, ça, en tout cas. Bah, en fait, quand tu travailles l'énergie, quand tu fais des expériences avec, tu te rends compte que euh, tout est extrêmement simple, en fait. Tous les exercices en énergie sont très simples. Tout est d'une simplicité. Parfois, c'est enfantin. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est parfois le plus compliqué, c'est-à-dire comme on croit que le chemin va être compliqué, quand on se retrouve en face d'un exercice simple, ben en fait on se dit ah ouais c'est que ça, et c'est comme si ça on lui retirait la valeur, tu vois. Moi je comprends en fait les gens qui disent allez on va aller chercher Dieu, habillez-vous en toge, prenez des tambours chamaniques, mettez-vous des plumes dans les cheveux. Parce qu'en fait, ça crée une sorte de protocole. Non, mais voilà, tu vois, mais ça crée une sorte de protocole qui fait que déjà,
intérieurement, tu te prépares à un truc, tu te prépares à cette espèce d'alchimie entre toi et l'univers, tu vois. Et donc forcément, t'as une espèce de panoplie. Voilà, on est là sur une colline, c'est la pleine lune, tu vois, où on va dans le désert ou au bord de la mer ou à Bali. Évidemment, c'est comme si, voilà, on me sort de mon contexte et on m'emmène dans un endroit où j'écoute de la musique et il y a de la trance. En fait, c'est une façon d'y arriver. Le problème, c'est qu'on conditionne. Hmm. On conditionne tout, en fait. Je veux dire, moi, ma relation avec l'énergie immense que je suis, dont je suis le centre, qui est autour de moi, dont je suis aussi, euh, j'ai pas besoin de m'habiller, tu vois? Même pas besoin de m'habiller. C'est tout, le truc, il est là. Et en fait, c'est pour ça que quand tu comprends qu'en fait, il y a un point de rendez-vous à l'intérieur de toi, les grands méditants le savent, il y a un point de rendez-vous à l'intérieur de toi. Et en fait, ce point de rendez-vous, qui n'a pas besoin d'être une respiration, tu vois, c'est juste ah. Après le soulagement, tu restes dans cet état de tranquillité. Et dans cet état de tranquillité, à un moment donné, tu comprends que t'es en train de te parler à toi-même, mais tu es en train de te dire des choses que tu ne savais pas. Et c'est pas du tout le langage du mental. Le blabla du mental, il est resté loin. Enfin, il est là, mais c'est pas de celui-là dont on parle. Il y a une espèce de discours intérieur. Et c'est comme si tu te disais, ah, ça y est, t'as décidé enfin qu'on allait se rencontrer, tu vois. Et c'est tellement soulageant parce que tu as l'impression déjà que tu seras plus jamais tout seul. Et puis qu'il y a une part de toi, donc c'est cette part euh, avec laquelle tu marches main dans la main après. Cette part de toi, elle est d'une telle intelligence, mais c'est pas une intelligence stratégique, c'est une telle profondeur que bah tu peux pas t'empêcher, enfin en tout cas moi je peux pas, d'aller d'aller l'interroger chaque jour, tu vois, interroger. Tu vois, là, j'ai sorti un projet qui s'appelle Premier Cercle. Tous les jours, je demande et je partage avec les gens, tu vois. Euh, mais quel kiff, mais quel kiff. Le truc est ouf, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai démarré il y a quelque temps déjà, mais les messages que je fais chaque jour, moi-même, je les réécoute, tu vois. Bon, déjà, en canal, quand je transmets le message, souvent je suis pas là mentalement, donc j'ai du mal à retenir les idées. Donc c'est des messages qui font 4 5 minutes, tu vois. Et je les réécoute et je me dis, oh bordel, le truc est tellement génial. Et tous les jours, moi je me donne rendez-vous avec Dieu, justement. Je donne rendez-vous avec le canal, je donne rendez-vous avec la sagesse et cette intelligence incroyable, infinie, propose des choses que j'aurais jamais imaginé. Déjà, rien que ce matin, c'était quelque chose sur votre colère, votre frustration fait de vous un Bouddha en puissance. Le problème, c'est pas la colère, c'est qu'est-ce que vous en faites, quoi, tu vois. Ce constat peut transformer le monde, en fait. La frustration, c'est le désir d'autre chose. Donc, il y a quelque chose à créer derrière. Mais le message est hyper clair, hyper synthétique. Le truc, bombe. Autrefois, c'était les originaux changent le monde, tu vois. Être original, c'est pas une tare en fait. Mais tu vois, déjà, moi j'entends ça, je réécoute derrière, je me dis, c'est intéressant quand même. On est sûr de ça? Comment ça se passe? Ouais. Note-le quelque part. Grave-le dans ta main. Non, non, mais tu vois, c'est des choses magnifiques. Et en fait, j'emmène des gens à les connecter tous les jours avec eux. J'emmène des gens à comprendre qu'en fait, ils ont cette intelligence-là euh, à cet endroit-là parce que justement, on est débarrassé de l'ego et du mental et du drama qui sont tout le temps en train de ramener leur grain de sel là. Et donc, on est dans un espace où en fait, c'est un espace où tout est résolu, tu vois. C'est un espace où il y a pas de, il y a rien à construire. C'est un espace où tout est construit. C'est un espace où on ne cherche pas le bonheur parce que c'est l'espace dans lequel il habite, tu vois. C'est pas un espace où on cherche l'amour ou des stratégies pour rencontrer quelqu'un, puisque dans cet espace-là, tu comprends que t'es l'amour. Donc c'est un espace où la construction ne peut pas être un truc qui dit faut que je survive ou faut que je m'en sorte. Parce que dans cet état-là,
tu es la toute-puissance qui survit, qui s'en est déjà sortie, tu vois. Mm. Et donc, du coup, ce que tu reçois comme information, c'est bien plus précieux que ce que tu pourrais te dire avec ton ego sur, bon, voilà, la stratégie pour me sortir de mes problèmes de thunes, c'est ça. Quand tu es là-dedans, tu comprends quelque chose que tu es, qui fait que tu agis d'une autre façon tellement plus puissante, tellement plus smart qu'en fait, les problèmes sont résolus, tu vois. Ils sont déjà résolus avant que tu appliques la solution. C'est très compliqué à expliquer, hein, mais ça vaut le coup de faire l'expérience. Est-ce que, justement, par rapport à ça, toi, tu as une entreprise, tu fais des choses, tu vois, tu restes pas assis dans un ashram à attendre qu'on te serve des fleurs et des fruits, tu vois. Euh, Comment tu fais pour concilier les deux? Pour, parce que tu viens de le dire, dans cet état-là, il n'y a rien à construire. Alors, qu'est-ce qui se passe qui fait que quelque chose en sort et puis devient quelque chose? Bah, justement parce que je construis plus. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de concevoir ma vie sous l'angle donc qui m'a été proposé, qui visiblement est un angle proposé à tout le monde. Mais je ne connais pas tout le monde, donc voilà. Mais en fait, je me rends compte que c'est l'angle qui explique notre présence ici. Et en fait, c'est l'expérimentation de la matière, c'est-à-dire que cette part de nous qui est juste immensément intelligente, immensément merveilleuse, toute puissante, etc. Celle-là, en fait, ne fait pas l'expérience de la matière. Tu vois, j'essaye d'expliquer ça à mes élèves dans les programmes en leur disant, c'est comme si j'étais un pâtissier qui savait absolument tout faire théoriquement, mais qui a jamais mis les pieds dans une cuisine. Tu vois? Et en fait, je sais comment on fait une ganache, je sais comment on monte une chantilly, je sais tout ça en fait. Et donc, à un moment donné, je m'incarne pour, dans la matière, essayer de tester le truc. Et donc, dans la matière, j'ai jamais cassé un œuf. Donc, je vais me retrouver avec des impossibilités, des difficultés, et en fait, je vais choisir une époque euh, avec plus ou moins de dualité. Tu vois, je peux choisir je suis le plus grand pâtissier du monde, mais je vais choisir une époque où c'est la guerre et où il y a des récessions. Et en fait, comment je vais exprimer ces choses-là. Et après, je peux choisir une époque qui est plus confortable, mais dans laquelle il y a beaucoup de dualité aussi, qui est la nôtre, par exemple. Et en fait, là, je vais me tester. Donc voilà, on sort de l'illustration du grand pâtissier. Moi, c'est pareil, c'est l'énergie, l'âme de chacun est dans sa toute puissance. Elle n'a jamais fait l'expérience de la matière, elle n'a jamais tenu la main à quelqu'un, ou peut-être dans d'autres expériences, mais voilà. Et en fait, elle se dit, bah tiens, j'y vais là pour tester, qu'est-ce que c'est d'avoir un autre être humain et de partager avec un autre être humain le sentiment profond de l'amour que je suis, pas de l'amour qui me donne, tu vois, mais comment moi, je peux faire naître l'amour au fond de moi tellement fort que, et c'est pas une question de passion, c'est tellement profond qu'en fait, j'intègre un autre être humain dans cette volonté de partage et en fait, je vais jouer avec moi-même à l'expérience d'être l'allié, l'amant, l'ami, et puis comment je compose ma journée avec de la tendresse, avec de la douceur. Et pourtant, hein, j'ai une vie je peux avoir une vie de difficultés, de complications. Je peux avoir eu dans ma vie des gens qui m'ont battu, qui m'ont violé, mais je sais ça, tu vois. Et moi, dans ma vie, surtout dans ma vie amoureuse aussi, je suis tombé sur des gens quand même extrêmement mal intentionnés. Mais de toute façon, moi, mon job, c'est d'y arriver. Peu importe ce qui m'est arrivé avant, ça me permet juste d'avoir une sorte de savoir où je dois aller, de comprendre quel casting je fais, pourquoi je fais ces castings-là, pourquoi j'ai besoin de m'entourer toujours de gens qui me maltraitent, qu'est-ce que j'ai à... Voilà. Ou alors de gens qui sont en bas, qu'il faut que je relève comme un sauveur. Enfin, tu vois, pourquoi, voilà, pourquoi je m'entoure de victimes, pourquoi je m'entoure de bourreaux. Enfin, tu vois, j'ai besoin de comprendre plus ça sur moi pour petit à petit comprendre qu'en fait, il y a des espaces où en fait, je sais poser l'amour, je sais poser la tendresse, je sais poser l'écoute, la gentillesse. Et donc, du coup, je vais faire cette expérience de l'amour. Et puis après, je vais faire cette expérience aussi professionnelle où on va essayer de créer des choses qui sont pas,
qui sont juste des choses qui sont pas faites pour moi, qui sont spécialement, mais qui sont faites pour l'humanité. Et en fait, comment moi je peux contribuer comme ça? Comment moi je peux apporter quelque chose qui va être ma propre fabrication avec mes petites mains et qui va contribuer à, voilà, à permettre à d'autres personnes d'entendre des informations, de comprendre des outils ou de se marrer, hein. J'ai une société de production, je fais des films pour le cinéma, la télévision. Voilà, la comédie qui va bientôt passer sur Netflix, que j'ai produite et écrite, enfin coécrite, puisque la réalisatrice a mis quand même Ça, largement son grain ça de sort sel. quand? Bah, Tu a sais? priori, on aimerait bien que ce soit novembre 2024. Ok, cool. Voilà. Ok, génial. Et en fait, et ben en face, ça n'a pas d'autre volonté que de faire rire les gens. Tu vois, ça n'a pas. Moi, j'ai pas. L'idée, c'est pas de faire des trucs glorieux. Je m'en fous en fait. Je veux faire des trucs qui amusent les gens. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris de la comédie. C'est parce que je sais qu'il y a plein de foyers ici et là en francophonie en tout cas, ou peut-être même maintenant c'est sur Netflix dans le monde, où où les gens ne rient pas Hmm. parce que en fait il y a rien qui les fait rire dans leur vie. Et je me dis bah peut-être que cette comédie va leur tirer un sourire ou peut-être même un éclat de rire et je serais heureux. Et même si ça arrive à un spectateur sur tous ceux qui regarderont, alors j'aurais participé, j'aurais donné mon petit truc à moi, tu vois. Et puis à côté de ça, je fais des vêtements de moto pour les femmes avec ma fille. Bah moi je les porte pas, tu vois. Mais par contre, je pense à toutes ces nanas qui veulent faire de la moto et qui aujourd'hui sont quand même pas bien servies, tu vois. Donc c'est-à-dire pour avoir l'air un peu classe, il faut mettre des trucs qui sont dangereux, c'est-à-dire si tu te casses la gueule, bah tu te fais mal, quoi. Donc on essaye de faire des trucs qui soient à la fois beaux et en même temps sécures. Donc voilà, c'est une contribution. Puis après, c'est une contribution. Est-ce que c'est important de faire ça? Pas, j'en sais rien, je m'en fous, je le fais. C'est mon expérience ici à moi. Et puis après, il y a mon expérience avec mes amis, puis mon expérience avec, voilà, puis avec mon équipe, mon expérience avec les gens du coworking, mon expérience avec la matière, la maison. C'est juste des expériences. C'est juste un grand terrain d'entraînement à, à lâcher le souci. Tu vois, c'est un terrain d'entraînement où, en fait, plus tu lâches le souci, l'anxiété, moins tu fais des projections sur l'avenir et plus tu t'amuses. Voilà. Et puis après, quand j'en aurai marre de jouer, ben, je retournerai là-haut, je quitterai ce corps plutôt, de la matière, et voilà, je serai un petit peu plus sage, un petit peu plus informé sur, tu vois. Hmm. J'aurais fait une expérience. Puis si j'ai envie de la refaire, je la referai. Puis si j'ai pas envie, je la referai pas. That's it. Drop the mic. Bah ouais. Yes. Euh, j'ai presque, tu vois, j'ai presque pas envie de rajouter quelque chose derrière. Euh, et juste laisser, tu vois, un peu résonner ça. Euh, tu t'en vas où? Il y a quoi devant? Pas dans ce que tu projettes, mais dans ce que je sais pas, tu intuites ou tu pressens. On risque de te retrouver où est-ce que tu vas? Où est-ce que ta trajectoire s'en va? Si tu veux répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui se dit? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai le sentiment qu'en fait, il y a quelque chose qui me tire vers l'avant, euh, qui est très très personnel et souvent, enfin, qui a été ces derniers mois assez compliqué à accepter. Et, euh, et il y a une conversation avec toi notamment qui m'y a pas mal aidé. Mais en fait, je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette existence qui me montre un parcours de sagesse. Et en fait, j'ai envie d'y aller, en fait. Alors, ça représente rien, hein, du point de vue de la matière, ça va rien changer. Mais c'est une expérience de conscience que j'ai envie de faire. J'ai envie de me laisser aller à ouvrir encore plus grand et pour partager encore plus grand. Et après, je sais pas du tout où ça va me mener, j'en sais rien. Je sais juste, en tout cas, je le vois dans mon parcours presque énergétique, tu vois. Pas le parcours de la matière, mais je vois dans le parcours énergétique que tu vois, ce qui me plaît vraiment le plus, c'est les partages de ce genre-là, tu vois. Où en fait,
on n'est plus dans des stratégies, on est en train de parler directement de l'énergie la plus puissante qui soit, tu vois, on l'a nommé Dieu ici, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'accepte que c'est ça mon job, en fait, tu vois, que c'est ça mon job. Et je le fais de plus en plus. De toute façon, aujourd'hui, je suis encore en train de résister avec des mots, mais en fait, dans ma vie, aujourd'hui, j'ai posé plein de choses qui font que je ne peux pas faire autrement que ça. Tu vois? Les élèves qui sont venus plusieurs fois faire le programme aujourd'hui, ils sont devenus des ambassadeurs et en fait, on partage ensemble des choses à travers lesquelles justement je livre un message qui n'est plus du tout uniquement les, les stratégies du processus de matérialisation qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont l'énergie derrière tout ça et la foi. Et voilà. Et à côté de ça, bah, le premier cercle, c'est ça, c'est la foi tous les jours, tu vois. Et j'y vais de plus en plus. Et j'ai l'impression que j'ai envie d'amener les gens avec moi dans cette expérience qui est une expérience heureuse à tous les niveaux. C'est-à-dire ceux qui m'ont suivi, bah, il y en a quand même beaucoup, hein, mais, euh, mais ceux qui m'ont suivi, en fait, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. En fait, je me dis, je vois que tous ceux qui ont entendu ce que peut-être je disais pas à l'époque, tu vois, mais qui ont fait l'effort de lire entre les lignes et qui aujourd'hui me disent c'est génial que tu parles de ça parce que c'est ce que j'ai toujours entendu dans ton discours. Euh, je vois leur vie s'est totalement transformée. Totalement, en fait. Il y a des gens qui ont une vie, mais qui est radicalement plus la même. Radicalement. C'est-à-dire qu'ils ont construit des carrières professionnelles heureuses, des relations amoureuses, amicales avec leurs enfants. Alors, ils sont arrivés, ils étaient malades, ils s'entendaient pas avec leur mec, ils s'entendaient pas avec leurs enfants, il y avait des problèmes avec leur ex. Tu vois? Et aujourd'hui, ils sont dans une espèce d'une fluidité où ils s'éclatent au taf. Ils m'envoient des photos de tiens, regarde ce qu'on a fait comme résultat, c'est génial. Ils sont super heureux, ils s'entendent bien, ils s'aiment. Juste parce qu'en fait, ils ont compris que j'avais rien à voir avec ça, en fait. Ils ont compris qu'en fait, ils cultivent la foi et la voie qui est la voie ultime, tu vois, à l'intérieur d'eux, c'est la voie de la paix, ou la voie de la source, ou la voie de l'univers, ou la voie de Dieu, ou la voie de... Mais ils ont réussi à cultiver ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en fait, moi, j'ai envie, à un moment donné, d'être cette espèce de repère-là, tu vois. Ce, ce, ce mec qu'on vient écouter quand on en a marre d'être un humain et qu'on a envie de passer à une conscience qui ne nous limite plus. Mhm. Certes, on est limité. Moi, si je trace tout droit, je vais me prendre la baie vitrée qui est là, tu vois. Donc certes, on est limité. Mais je peux me considérer comme à la fois dans la limite et à la fois dans l'illimité. Et je pense que c'est ça le job. C'est c'est être ce mec. Yes. Maintenant, on va savoir ce qui adviendra de ce projet. Ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Euh, pour ceux qui ont résonné avec cette entrevue, qui a une ambiance et un parfum un peu particulier, et qui voudraient, voilà, qui voudraient connecter avec toi dans la continuité de ça, on les envoie où? On les envoie sur ton site internet? On les envoie... Où est-ce qu'ils peuvent continuer cette sorte de conversation subtile là, qui s'est amorcée à l'écoute de cet échange? Oui, bah ouais, de toute façon sur mon site internet. Euh, parce que parce que c'est là où en fait on peut cheminer ensemble. Et c'est souvent le point de départ. Puis après, puis après, enfin, je veux dire, je sais pas premier cercle, par exemple, c'est pas sur mon site internet. Tu vois ce que je veux C'est dire. ton Enfin, arrière-boutique. pas encore, ouais, c'est ça, c'est mon arrière-boutique. L'idée, c'est de se rencontrer, tu vois. Ouais. L'idée, c'est de se rencontrer ici ou là, peu importe, il y a plein d'endroits, il y a plein d'événements. Celui qui cherche trouvera, tu Mm. vois. J'ai plus envie de dire, allez, venez. Si les gens ont envie de venir, ils viendront, tu vois. Mm. Puis s'ils ont pas envie de venir, ils viendront pas. Et dans les deux cas, ils ont raison, tu vois. Oui, carrément. Carrément, l'idée pour Ouais. moi, c'était d'essayer, tu vois, de les renseigner au bon Oui, endroit. bien sûr. Euh, Je comprends bien. moi, c'est clair que j'adore suivre ton Instagram aussi parce que tu lâches des petites vidéos qui sont toujours des espèces de petites bombes.
Donc on prend 1 minute de Laurent Marchand par jour, en forme toujours, tu vois. Et j'aime bien parce que ça apporte un angle différent. Moi, j'y lis toujours énormément de tendresse au fond. Un truc un peu malicieux d'aller chambouler un peu les pensées établies pour redonner un peu le droit aux personnes de retrouver une pensée qui est la leur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le traduis un endroit. Donc vraiment, j'invite ceux qui ont connecté avec toi et qui te connaissaient peut-être peu ou pas à aller connecter avec ton Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup, C'est vrai. beaucoup de ressources sur YouTube aussi. Tu as fait plein de masterclass qui sont accessibles gratuitement. Enfin, c'est juste ouf. Donc là aussi, si vous voulez vous rapprocher de Laurent, je pense que vous allez trouver des pistes, puis son site internet évidemment. Et puis, Ouais. C'est vrai que les réseaux, c'est quand même un terrain de jeu intéressant, quoi. C'est quand même un terrain de jeu intéressant. C'est là où vraiment, c'est comme si tu te mettais sur une place publique et tu balançais un truc, tu vois. Et en fait, tu sais très bien qu'en fait, si tu dis quelque chose pour lequel tout le monde est d'accord, ça n'a aucun intérêt que tu prennes ton petit tabouret et que tu te mettes là. Donc c'est plutôt intéressant d'y jeter quelque chose qui sera à court terme, à moyen terme et peut-être à long terme pour certains une réflexion. Même si ça dure la journée. Tu vois, moi c'est génial. Je vis quelque chose qui est. Alors tu le sais, puisque en fait, je crois il y a 5 ans de ça, je t'avais appelé pour te dire que j'étais très affecté par les haters. Je sais ouais. pas si tu te rappelles de ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je comprends en fait que le débat, le débat sur Instagram, il représente absolument rien. Ça représente rien en fait. C'est juste des gens qui parlent. Ce qui est intéressant et ce que j'ai vécu là récemment, en fait, il y a quelques mois, c'est des gens qui t'insultent et puis qui t'envoient un message 15 jours après pour s'excuser en disant, en fait, finalement, j'ai essayé votre truc et ça marche. Ils retireront pas leur insulte, tu vois. Mais tu sais qu'en fait, ils ont cheminé avec quelque chose, tu vois. Et il y a une nana assez virulente sous une des vidéos, notamment par rapport à l'éducation, qui est assez virulente avec moi, qui se fait un peu remettre à sa place par d'autres personnes et qui du coup retourne encore dans encore plus de virulence. Elle m'a envoyé un message pour me dire j'ai testé en fait ce que tu dis parce que j'avais pas envie d'avoir l'air conne avec juste ma vérité, donc j'ai testé et en fait, donc c'est une vidéo qui parle de l'adolescence et qui dit en fait si c'était pas ton ado, si c'était l'ado de quelqu'un d'autre, le fils de ton meilleur ami ou simplement une autre personne, est-ce que tu lui parlerais comme ça? Est-ce que tu lui ferais ce chantage-là, etc. C'est une vraie question en fait. Moi, c'est une question que je me suis posée avec mes enfants, tu vois. De quel droit je parle à cette personne-là sous ce ton-là? Je pense que moi, je suis son père, mais où j'emmène cette personne, tu vois, je veux dire, où je l'emmène, je peux pas l'emmener vers une relation merveilleuse. Et donc, elle me dit, en fait, j'ai essayé. Et elle dit, mais en fait, c'est incroyable. En fait, ma fille est extrêmement dure et j'ai décidé de lui parler comme à une personne normale. Et ça change tout, le ton, la conversation, le fond de ce que je dis. Elle est toujours aussi chiante, mais on n'est plus dans le même contexte. On ne discute plus l'un en face de l'autre comme une mère qui sait et une enfant qui sait pas. Et du coup, elle sent, même si elle n'a pas encore vécu, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Sa fille, elle résiste, tu vois. Normal. Sa fille, elle résiste. Mais elle y va. Elle y va quand même. Et je trouve ça incroyable et je l'ai remercié et tout. Mais j'ai pas remercié en disant, ouais, tu vois, machin, c'était pas la peine de t'aider. Non, je dis merci. Formidable. C'est super. C'est un terrain de jeu incroyable. Les gens, ils bougent beaucoup avec ça. Et ils sont intelligents, hein, franchement. Et, il y a une vraie intelligence hein, sur les réseaux. Mm. C'est pas que les crétins, tu vois. Même les crétins, enfin, les messages crétins sont portés souvent par des gens qui réagissent, mais qui sont pas nés de la dernière pluie non plus. Mm. Ah, j'adore. C'est un vrai bel exercice de rencontre avec les gens. Ouais. Merci Laurent. Merci Jean-Luc. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. C'était super cool de t'avoir parmi nous, de t'avoir avec moi. Moi, j'avais très égoïstement envie d'avoir un moment avec toi. Donc, je suis très content parce que j'ai eu un moment avec toi. Et puis, en plus de ça, je suis encore plus Tu content parce que sais, j'ai pu le partager et l'offrir à des gens qui suivent la chaîne et voilà, que j'apprécie beaucoup aussi. Donc, merci pour ce temps, puis merci pour vous aussi, pour votre attention. Je te laisse le mot de la fin. bah, tu vois, le plaisir est partagé. Moi aussi, égoïstement, j'ai envie de passer du temps avec toi.
parce que je sais à quel point aussi tu es capable de m'emmener sur ces conversations-là, parce que je sais quand même que tu es capable de trouver mon énergie et puis voilà, de l'apporter comme ça. Donc déjà, merci pour ça, parce que c'est un espace d'expression. C'est un espace d'expression dont j'ai besoin, et je suis pas étonné qu'il arrive par toi. Ça fait encore partie de cette espèce de processus qui m'emmène là où je dois aller. Donc, qui me confirme peut-être que j'y ai ma place, tu vois. Merci beaucoup. Et puis, à tous ceux qui ont regardé, déjà merci. Et puis, si ça peut vous apporter quelque chose, alors je suis le mec le plus heureux du monde. Et puis, si ça vous apporte rien, eh ben, je resterai quand même le mec le plus heureux du monde. Peut-être que je vous conseillerais de regarder une deuxième fois cette vidéo, ou peut-être la vidéo de quelqu'un d'autre aussi. C'est pas mal. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci à toi.